série de petits discours. Je vais laisser maintenant la parole à Bruno Ficheux, maire d'Éter. Bonjour à tous et merci bien sûr d'avoir répondu à notre invitation. J'ai reçu beaucoup de merci de la part de l'ensemble des personnes qui se sont exprimées à ce micro. Ces merci, bien sûr, je les prends pour moi, mais je les prends surtout pour l'ensemble du conseil municipal. Vous savez bien que ces décisions très lourdes financièrement, ces décisions de transformation de la commune, puisqu'au-delà d'une école, on a créé au niveau des Petits Châtelains un nouveau quartier, ça ne se fait pas tout seul. Donc vos remerciements, je les transmets aux 29 membres du conseil municipal, toutes tendances confondues, et également aux 6300 Éteroises et Éterois, puisque bien sûr, ce sont les principaux financeurs de ce projet. Donc merci pour ces remerciements que je transmets à l'ensemble de la population éteroise. Merci à toutes les personnalités, bien sûr, de s'être déplacées. Nos financeurs, un remerciement particulier, communauté de communes Flandre-Lys, je vois le président de Lannoy, très studieux, mais il est habitué du monde scolaire puisqu'il est ancien enseignant. Merci bien sûr au département, Madame Fiol, notre principal support en fait en termes financiers, puisqu'on avoisine les 210 000 €, la caisse d'allocation familiale et puis bien sûr la région. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, prendre la parole pour inaugurer une école, c'est un petit peu particulier. Ceux qui ont lu il y a 15 jours, 3 semaines les articles dans La Voix du Nord, où on décrivait un maire d'Éter assez facétieux au moment de sa scolarité et plutôt prêt à aller du côté pâture que du côté cours de récréation et classe d'enseignement. Aussi, c'est très facile pour moi, et vous allez comprendre aussi au travers de son propos pourquoi aujourd'hui j'ai sollicité ma première adjointe, Madame Algoët, pour s'exprimer en mon nom ce matin. Aussi, je vais l'appeler à me rejoindre. 2 remerciements encore très très particuliers. Il y avait un seigneur de Stavel ici pendant tous les travaux, quelqu'un que tout le monde craignait. Pas question pour lui de se faire démonter une tour ou défoncer une porte d'entrée. C'est notre adjoint aux travaux, Monsieur Stéphane Glorian. Je pense qu'on peut l'applaudir. Il a été exceptionnel sur ce coup-là. On a pensé jusqu'au dernier moment ne pas pouvoir ouvrir l'école pour la rentrée en temps et en heure. Il fallait vraiment mettre la pression sur les entreprises. Non pas que les entreprises ne travaillaient pas bien en longtemps, mais on a eu un hiver très très difficile, vous le savez, l'année dernière avec beaucoup de neige et donc un chantier stoppé pendant de nombreuses semaines. Merci Stéphane, tu as été formidable. Et puis, un deuxième remerciement particulier, elle est au premier rang, c'est Madame Joris, adjointe aux affaires scolaires, qui, lorsque je lui ai confié le rôle de coordinatrice un petit peu de ce chantier, elle m'a dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis elle s'est rendue compte finalement que depuis 1 an ou 2, elle n'a quasiment pas arrêté sur son chantier-là, donc un merci particulier à toi Dorian. Et puis tout au fond là-bas, à côté du monsieur qui prend les photos, on a une dame qui est toujours un petit peu dans l'ombre parce que sa fonction veut qu'elle soit dans l'ombre, c'est notre adjointe aux finances. Forcément, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire. Alors, un remerciement à toi aussi, Nathalie de Bacquer, notre adjointe aux finances. Merci de nous accompagner en cette matinée.